Yo l'équipe, aujourd'hui on est au Palais des Sports de Tremblay. On va s'entraîner avec Djibril Diawara. C'est parti. Bon. Non. Je m'appelle Djibril Diawara. J'ai 19 ans, là, 20 ans dans un mois. Et je viens de Tremblay en France. Je joue poste 1-2. J'ai commencé le basket là, il y a 15 ans. J'ai commencé ici à Tremblay et là j'ai joué avec toi pendant je sais pas combien d'années, peut-être 4-5 ans. Et après voilà, il y a eu des événements qui ont fait qu'on est parti un peu à droite à gauche. On commence? Vas-y, on commence tranquille, tu vois. Continue l'échauffement, mais on va faire du proche panier, genre. Vas-y. Genre, on va juste faire. On va arriver 3 points, genre dimanche sur les joueurs. Tu pars là-bas, genre un truc dans le dos, un cross comme tu veux. Et on finit grave proche du panier. Vas-y. Moi franchement j'ai eu un parcours très simple en fait. J'ai commencé au même endroit, à Tremblay. J'ai commencé en baby. J'ai fait toutes les catégories de en bas jusqu'à senior, tu vois. Et j'ai fait une année U18 parce qu'on a eu le dossier pendant 1 an. Mais bon après on était tellement nuls frère qu'on a perdu le dossier d'un coup. Et après j'ai fait alternance entre U20 et N2. Et juste après je devais faire que de la N2 l'année d'après. Mais j'ai décidé d'aller à Fos. Et là, c'est ma première année à Fos. Je pense que jouer en Espoir Pro, c'était une meilleure exposition pour moi. J'allais pouvoir jouer avec des mecs de mon âge, tâter le niveau avec d'autres joueurs de mon âge, voir ça ressemblait à quoi, tu vois. Et même la N2, c'était un bon plan aussi, mais j'étais pas sûr d'avoir du temps de jeu suffisant pour pouvoir m'exprimer, pouvoir me développer. Le talent il est là, tu refuses de l'admettre. Au stade où j'en suis, je peux lâcher 3000 E dans le brolic si t'essayes de me la mettre. Il parle de bendo mais tu payes ton bédo, un GAV t'as vendu la mèche. Elle envoie des DMS, crois à ma bite donc je vais soulever ta meuf. Viens pas avec ta meute, surtout m'appelle pas sur mon cellulaire. Ta gosse c'est une pute, elle en a tout l'air. Me casse pas les coups gros, je te rends service. Dans mes draps, elle perd la cellulite. Les petits rêves de plus cher que Sirouti, donc ils finissent dans la cellule vide. Dans le X ils ont fait des selfies. À la cité y'a rien pour qu'on fasse le vide. Crois pas ce que les rappeurs te disent. Il est pas méchant, juste il crie. Tu parles de pute etc. Avant de percer tu payais ta vitrine. Fuck le rap, je fuck les feats. Et je baisse pas le rap, je gros, je le fiste. Dans ce milieu y'a que des... Mon plus beau souvenir basket, c'était en U17. C'était en U17. On jouait contre les premiers de la Super Elite à ce moment-là. Et il y avait mon oncle, qui est un ancien joueur pro, qui est venu voir mon match. Et j'étais nul à chier. J'ai fait 0 sur 10 à 3 points. J'étais à 0 points à la fin du match. Et il y a une dernière action où c'est Jawad qui a le ballon. Il prend un écran et je remonte à 45. Il me fait la passe. On a -2. Je prends le tir, je jette la balle en l'air. Switch. Switch buzzer. Et c'est le seul panier du match que je mets. Et depuis, je pense qu'à ça tous les jours, frère. C'était vraiment le meilleur souvenir de ma vie au basket, frère. Le meilleur. Anecdote, l'année dernière, pour descendre à Fos, je devais descendre en voiture. J'avais acheté une voiture pour ça. Et j'avais mis toutes mes affaires. J'étais avec mon père et une autre personne dans la voiture, qui ne devait pas être là à la base d'ailleurs. Du coup, on avance, on roule. Et on arrive à Auxerre. La voiture est tombée en panne. Panne et je suis sur l'autoroute. Autoroute un samedi. On appelle l'assurance, on appelle la dépanneuse, tout ça. Et on trouve un arrangement. Mais au bout de 35 minutes, 40 minutes, la voiture elle vient, tu vois. Pour nous ramener à droite, à gauche, 1 heure de paperasse, frère. Je devais débarrasser toutes mes affaires de ma voiture et j'avais toute ma vie genre dedans. Toutes mes affaires, toute ma chambre. On change de voiture, on arrive à louer une voiture qui était trop petite. Du coup, on a eu du mal à mettre toutes les affaires, c'était chaud. La personne derrière qui était assise derrière était allongée carrément pour mettre les affaires. Et on descend à Fos et on arrive vers Martigues, tu vois. On est vraiment à côté de Fos. On tombe en panne encore. Mais en panne d'essence. Tu sais pourquoi? Parce que la personne qui était là en plus, elle a dit non, ça va passer. Et moi, je disais à mon père, il faut mettre de l'essence, ça va pas passer. Et c'est pas passé. Et par miracle, la voiture elle redémarre, on arrive à une station essence, on met de l'essence et on arrive à l'endroit où je devais habiter. On est parti à 8h, je suis arrivé à 20h. Non, fais-toi. On part 1-2. Genre ici, tu fais un combo dribble. 2 dribbles, genre rentrée jambe dans le dos, cross dans le dos. Tu graves ligne de fond. Moi, je serai à 45. Tu me fais la passe, tu continues ton sprint à 0.
Et tu vas tirer à 0. Vas-y. Ah ouais, 5 sur 5, hein. Tu connais. Mes points forts, bah, je suis un mec, j'ai un bras, tu vois. Depuis tout petit, j'ai un bras. J'ai une bonne vision de jeu, tu vois. Je peux faire des bonnes passes. Je sais où faire la passe à qui au bon moment, tu vois. Non, même pas, en vrai, Harden, hein. Dans le style de jeu, c'est le joueur à qui je veux plus ressembler, tu vois. Parce que c'est un mec qui a un bras, tu vois, c'est un gaucher comme moi, il a un bras, il a un cross qui permet de tuer tous les défenseurs. Et il a une très bonne vision de jeu, tu vois. Il prend les écrans, il sait très bien ce qu'il doit faire derrière l'écran. Donc en termes de jeu, je dirais lui. Mais celui que j'ai plus regardé, où j'ai fait regarder des mixtapes de fou, j'ai grave regardé Allen Iverson pour son cross et Steph Curry, frère, obligé. Mes 5 go-to guys, il y a beaucoup de joueurs, c'est grâce aux Parisiennes que j'ai grave kiffé jouer avec eux. Aboubakar Gassama, le mec de Rouen, j'ai kiffé jouer avec lui. Comment il s'appelle Rawlings aussi, j'ai grave kiffé jouer avec lui. Un bon shooter, là, c'est Flavien. Je sais pas si vous connaissez Flavien Amato. Franchement, c'est un vrai shooter, les gars. Et si tu arrives bien à le trouver, tu peux bien jouer avec lui. Et Birahima, en vrai. Hein. Un bon poste 3 comme ça, athlétique. Franchement, c'est pas mal. Et en poste 1, bah, je me mets moi. Hein. Je me mets moi, bah oui. Maintenant, je joue que 1, donc je me mets dedans. Moi, l'été, je travaille surtout sur l'individuel, genre le dribble, tous les trucs qui permettent de tuer les défenseurs, tu vois, en match. Donc le dribble, l'accélération, tout ça, changement de direction. Mais c'est surtout dans le cardio. Hein. Le cardio. Pendant l'été, c'est pas là où je taffe plus le tir, par exemple. Tu vois, c'est pas un truc que je vais grave taffer. Mais je vais plus taffer dans la rapidité, changement de direction, la puissance, tout ça. C'est parce que c'est ça qu'il me faut. Cardio, un peu, tu connais. C'est-à-dire que on part de là, on fait le tour. Je te fais la passe, les gars. Et tu pars comme ça. Ouais, Toujours dans le même sens? Ouais, toujours dans le même sens pour un premier temps. On fait 5, mais t'as pas le droit de faire 5 fois le même double pas. Ok. C'est-à-dire que Toujours, si t'as pas un tu fais un layup, power, back, Ok. tout ce que tu veux, tu vois. Mais c'est dans 5 d'affilée. Hein. Ils savent pas à quel point je suis déçu. Ils savent pas à quel point je suis au-dessus. Ils savent pas à quel point je suis têtu. Testez-moi, y'aura des décès. J'y vends, j'y perds blanche. Tu me vois, t'as tes pertes blanches. Déterre comme au père. Bon, je m'en bats les reins de tes frères. Bon, j'ai appris à compter sur moi-même. Je rattrape les efforts de ma mère. On se paye des vacances avant le mois de mai. Maintenant qu'il y a l'oseille, m'appelle pas ma mère. Le son qui fait kiffer, je vais te laisser. L'industrie, la tête dans les WC. C'est juste un freestyle, il était vexé. Excès de vitesse, t'es en période d'essai. Je suis là pour remplir ma mission. Pas les couilles ton émission. Je veux gérer les deux hémisphères, mais ralenti par une mise fraîche. Tant que je fais kiffer mes frères, je paye tout et c'est à mes frères. J'accélère quand toi tu freines, c'est bien de le dire mais faut le faire.
Lève la main si t'as des rêves de gosse. Tu veux une baraque de l'autre côté du globe. Les écoutes pas photo mais la gomme. Quand t'es au sommet c'est ta queue qui gomme. Personne peut comprendre ma colère. Tape mon saut dans mes Rico Owens. Gros je suis tout seul sur ma comète. Avec une salope du Koweït. J'ai fait tous tes morts, ils ont cru que j'étais fichu, fichard, fiché. Mais je m'en bats les couilles, toi gamin sont dans tes fichiers. Chiffon tu fais chier. Laisse-les réfléchir. Les freestyles ça gonfle pas là ça sème. Pas besoin du cercle, en 4 mesures j'assassine. T'avances pas gros si t'es pas sûr de le faire. T'as primé, tu l'as rentré dans le mur le fer. Sur 10 rappeurs combien ont pris du fer. Tu fais le dur après ta paix. Ouais les gars, hors c'est avec Djibril, je vais le fracasser les gars. Power, tu mets ta main, ta main gauche. Non, c'est pas le jeu, tu peux gagner. Vas-y, H. Attends, je vais faire avancer trop ma droite. Gros, j'ai un bon à gauche, ouais, t'inquiète. Non, c'est bien. Regarde. Vas-y, en l'air. Ouais. Prends ton H. Jamais. C'est pas chaud, regarde. Paf! Paf! La grosse manche, je t'ai même pas annoncé. On devrait même pas comptabiliser celui-là. Ah ouais? Prends ton H. Prends ton H, gros. HO. Il avait dit qu'il allait pas prendre d'élèves. HOR. Par pur plaisir de retaler. T'inquiète, t'inquiète. Putain, frère. Allez, toi, t'es un tricheur. Bon. Si je dis bismillah, ça doit passer. Vas-y, ça finit au milieu de terrain. Tu peux porter un autre numéro que le 7 ou le 13. En vrai de vrai. Non, t'avais le 8 à l'ancienne. T'étais un mec du numéro 8 toi à l'ancienne. Pourquoi le numéro 8? En vrai de vrai, pourquoi le numéro 8? Oublie frère. Réponse logique. C'est normal, c'est normal. Moi j'avais le numéro 30. Pour ça, j'avais le numéro 30 que pour ça. Ah l'enfoiré. À domicile. À 0, t'inquiète. Tu reviendras à Fos. À Fos, tu viens direct. Mon but, moi, c'est de faire le trophée du futur. Cette année, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Il me reste un an pour le faire. C'est ça, je dois finir premier des soirs Pro B. J'ai une équipe pour ça, on a des très bons joueurs pour ça, c'est largement possible. Donc c'est ça le projet. Faire ça et individuellement apporter quelque chose de plus à l'équipe, tu vois. Montrer que je fais partie de l'équipe et je suis indispensable à l'équipe. Tu vois, c'est ça qu'il me faut. À long terme, vivre du basket, hein, tout simplement. Avoir assez de sous pour pouvoir vivre du basket et kiffer de ma passion. Ou dans le monde, peu importe, je m'en fous. Ouais les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je l'ai lavé au horse, il est là, il est juste derrière la caméra, mais il est là. Regardez-le, milieu de terrain, il peut pas me tester. Abonnez-vous, likez et partagez les gars. C'est tout pour moi. And I'm right back on Rodeo. Still got some boys on the payroll.